Donc là, je vous accueille dans nos locaux. En fait, on a exposé un certain nombre de unes marquantes qui ont fait l'histoire du quotidien. Donc aujourd'hui, le quotidien ouvre ses portes de 10h à 18h à tous les Réunionnais. L'objectif de cette journée, c'est que la direction et les salariés du quotidien vous partagent en fait leur quotidien, sans jeu de mots, ce qu'ils font tous les jours, qu'est-ce qu'il faut pour faire un journal. Voilà, la rotative étant à côté de nos locaux, il y a aussi des visites de la rotative qui sont organisées. Donc c'est une journée de soutien, c'est une journée qu'on a voulu dans la bonne humeur, en fait, bon enfant. Ce matin, on a eu des danseurs, il y a des artistes qui sont en train de chanter, on a des ateliers créatifs pour les enfants, des visites de l'entreprise, des échanges avec les salariés. Pourquoi on a voulu cette journée? En fait, c'est pour montrer que le quotidien fait partie de la vie des Réunionnais et que si on disparaissait, en fait, ça ferait vraiment un trou dans cette histoire. Le quotidien a reçu une subvention hier, en tout cas ça a été voté hier par la région et la majorité des élus. Donc une subvention de 600 000 €, donc c'est une petite bouffée d'oxygène qui va nous permettre de tenir jusqu'au fin avril. Pouvoir demander au tribunal une deuxième période de continuité d'activité. L'objectif en fait de cette démarche est de permettre à des repreneurs sérieux de se positionner pour que le quotidien puisse continuer à vivre et qu'on puisse continuer à avoir le paille en queue tous les jours dans sa boîte aux lettres ou dans sa boutique. Le quotidien est né en 1976, donc c'est M. Chen Qichun, c'est mon père qui l'a fondé. Et depuis sa naissance, en fait, il a gardé la même ligne éditoriale. Et petit clin d'œil en fait aux auditeurs de Freedom. Je crois que c'est 10 ans après, le Freedom est né dans les locaux du quotidien puisque le quotidien a abrité les débuts de Freedom. Je crois que c'était dans... Bon, alors le bureau n'existe plus, c'était dans un petit endroit, là maintenant il y a un escalier. Voilà, donc petit clin d'œil. Et en tout cas, merci à tous les auditeurs de Freedom et merci à Freedom pour le soutien et le soutien médiatique en tout cas que vous faites autour de nous. Les causes de nos difficultés, enfin en tout cas, elles sont multiples. Il y a une crise structurelle, donc la presse écrite est en difficulté partout en France, pas seulement à La Réunion. Mais la presse ultramarine a une particularité, c'est qu'on est loin de tout, on est loin de la métropole. Et donc on est sur une île, donc il y a moins de monde qui lit le quotidien que si on était sur tout le territoire métropolitain. Et puis les matières premières ces dernières années elles ont augmenté, hein. On a connu la crise qui est liée d'abord la crise Covid, puis ensuite la crise qui est liée à la guerre Ukraine-Russie. Donc en fait, voilà. Et puis en même temps, on a donc on est à la croisée des chemins et on doit se remoderniser en fait, s'adapter à l'environnement, s'adapter à la société. Où aujourd'hui, beaucoup d'informations sont recherchées sur Internet et le journal papier doit continuer à trouver sa place. Donc doit se réinventer. Voilà, donc en fait, moi ce que j'attends en fait, c'est que les Réunionnais réalisent que en ce moment, il est en train de se jouer quelque chose d'important et que si nous ne réagissons pas, ça sera la fin de la presse écrite à La Réunion. Et une société sans presse écrite, je pense que c'est dangereux, je pense que c'est pas bon en fait pour l'avenir de nos enfants. Donc c'est maintenant que ça se joue, donc j'appelle au soutien de tous les Réunionnais et venez nombreux à la journée, mais soutenez-nous sinon tous les jours. Voilà, merci.